prendrons nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. À partir du premier verset. Je lis l'Écriture. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous prendrons encore dans Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Nous pouvons prendre à partir du verset 11. Hébreux 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et par la persévérance hérite des promesses. Que Dieu puisse ajouter la bénédiction à ces paroles. Je vais faire une courte prière. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur, ce matin encore, mon cœur est plein de reconnaissance envers toi. Merci Seigneur d'avoir rendu ce moment possible. Seigneur, merci d'avoir conduit nos pas en ces lieux. Car nous croyons, Seigneur, comme dit l'Écriture, que nul ne peut venir à toi sans que le Père ne l'attire. Voilà que le Père nous a attirés à toi, son Fils, afin que toi, le Fils, tu puisses nous parler. Car l'Écriture dit, après avoir autrefois de plusieurs manières, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, aujourd'hui Dieu nous parle dans le Fils. Voilà pourquoi nous sommes venus, Seigneur. Parle-nous encore ce matin. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos vies, Seigneur. Oh, donne-nous les choses nécessaires encore pour nos toilettes, afin que nous puissions être présentés devant toi sans ride, ni tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Oh, accorde-nous cela ce matin, Seigneur. Nous sommes venus ayant faim et soif. Voici déjà ces deux portions de l'Écriture que nous venons de lire. Oh, toi, Seigneur, qui ne change point. Toi qui ce jour-là, alors que la foule est venue à toi, alors qu'il n'y avait que quelques morceaux de pain et quelques morceaux de poisson. Oh, tu as pris cela, tu rendis grâce et tu remis les paniers à tes disciples. Et ils ont nourri toute la foule. Alors multiplie encore ces deux paroles, ces deux portions de l'Écriture, afin que nous puissions être rassasiés, Seigneur.
Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, que nous puissions dire comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Oh, accomplis cela, Seigneur, ce matin. Alors, circoncis nos oreilles, circoncis nos cœurs, circoncis la bouche de ton serviteur qui va parler. Seigneur, nous voulons encore dire comme Corneille, voici, nous sommes devant toi. Alors, ordonne à ton serviteur ce que tu as prévu pour nous ce matin. Tous nous attendons qu'à toi. Nous avons nos regards fixés que sur toi. Et non sur un homme. Alors, utilise ton serviteur simplement, Seigneur. Et bénis-nous en ta présence. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oh, je l'aime. Oui. Merci pour toutes vos prières. Comme le frère l'a déjà dit, le Seigneur a exaucé, il m'a accordé une pleine guérison. Et ce qui a permis que je puisse venir aussi au milieu de vous pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Le salut est une réalité. La guérison est une réalité. La justification est une réalité. La sanctification est une réalité. Le baptême du Saint-Esprit est une réalité. Et le retour du Seigneur Jésus sera une réalité. C'est un passage très important que le frère a lu. Et on pourra le lire à chaque culte si possible. Alors c'est la promesse que tous ont attendue durant toutes ces années. Plus de 2000 ans que les croyants du Nouveau Testament attendent le retour du Seigneur. Même si les moqueurs aujourd'hui peuvent dire où est la promesse de son avènement. Mais nous avons une réponse scripturaire. Dieu use encore de patience. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Alors celui
qui n'arriveront à la repentance, ils ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. La promesse du retour du Seigneur Jésus est certaine. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. S'il n'est pas encore revenu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas encore la place. Non simplement la place est préparée. Sur la terre, il y a un appel qui retentit. Comme il est dit dans Apocalypse chapitre 19. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. On ne peut pas parler des noces si deux personnes ne se sont pas rencontrées et qui se sont exprimés leur amour. Lui, il nous a exprimé son amour et en retour, nous avons exprimé notre amour pour lui. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse. Que toutes les autres femmes fassent ce qu'elles veulent, mais l'épouse a une promesse du retour de l'époux. C'est pourquoi pour la première fois dans le Nouveau Testament, Jean, le précurseur de la première venue, il fait cette déclaration dans Jean chapitre 3, versets 27 à 29. C'est lui à qui appartient l'épouse. C'est l'époux. Et l'ami de l'épouse qui est à ses côtés et qui l'entend se réjouit de la voix de l'époux. Ainsi cette joie est la mienne. L'ami de l'époux n'est pas l'époux. Et l'épouse n'entend pas la voix de l'ami de l'époux. Mais l'épouse entend la voix de l'époux. C'est pourquoi c'est votre droit de n'écouter ce que l'époux dit. Vous n'avez le droit qu'à écouter ce qui vient des Saintes Écritures. Parce que tout ce que nous devons dire, il faut que Dieu l'ait déjà dit dans sa parole. C'est ainsi que nous dirons que nous avons parlé de la part de Dieu. Parce que les prophètes ont parlé de la part du Seigneur. Comme nous pouvons le lire dans 2 Pierre chapitre 1er au verset 19. Nous possédons la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu ténébreux. Et vous devez faire attention à la parole prophétique comme une lampe qui brille dans un lieu ténébreux, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Sachant d'abord vous-même, ça vous devez le savoir, qu'aucune prophétie de l'Écriture jamais n'a été sujet d'interprétation particulière, mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi ils ont déclaré le ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ainsi dit Moïse. Ce n'est pas ainsi dit Esaïe. Ce n'est pas ainsi dit Ézéchiel. Mais ainsi dit le Seigneur. Parce que dans Jérémie chapitre 23, nous trouvons cette parole. Jérémie chapitre 23. Et là nous pouvons lire. C'est que l'avertissement du Seigneur. Dans Jérémie 23. Là nous lisons ceci. D'abord le verset 18.
Qui donc a assisté au conseil du Seigneur pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Verset 22. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Mes paroles, mon peuple. Il n'y a que ceux qui ont assisté au conseil de Dieu, qui ont vu, qui ont entendu, qui pouvaient faire entendre les paroles du Seigneur à son peuple, pour que le peuple puisse avoir la certitude que c'est le Seigneur Dieu qui a parlé. Et ici nous pouvons encore lire ceci dans le verset 16 de Jérémie 23. Ainsi parle le Seigneur des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche du Seigneur. Ils ne disent pas ce qui vient de la bouche du Seigneur. Alors cette catégorie-là de prophètes, ne l'écoutez pas. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment? Dit le Seigneur. Que celui qui a entendu ma parole, qu'il rapporte fidèlement ma parole. Ce n'est plus question de mélanger la paille au froment. Et quand nous lisons encore dans la Bible de Dieu, dans Habakkuk, au chapitre 2, nous avons encore une autre information pour rassurer notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce matin, dans plusieurs rassemblements, on parle de la Bible. Mais nous voulons écouter ce que la Bible dit. Non pas parler de la Bible, mais que la Bible nous parle. Ici, dans Habakkuk, au chapitre 2, là nous pouvons lire ceci. Le premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que le Seigneur me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il faut que d'abord lui parle pour que moi je puisse répliquer. Et au verset 3, et d'abord, verset 2, le Seigneur m'adressa la parole et dit, écris la prophétie. Et n'oubliez pas, nous l'avons cité dans 2 Pierre chapitre 1. Aucune prophétie de l'écriture. De l'écriture. S'il est parlé de l'écriture, c'est-à-dire nous devons le lire noir sur blanc. On ne peut pas lire sur une page blanche. On doit lire sur la ligne ce qui est écrit. Amen. Le Seigneur m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle est tard, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Et mon juste vivra par la foi. Donc la prophétie de l'écriture
C'est quelque chose de très certain qui arrivera. Car Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est ainsi que nous découvrons que tout le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. En commençant d'abord par le précurseur, Jean l'apôtre écrit à son sujet, Jean 1 verset 6, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il parut pour rendre témoignage à la lumière, mais lui n'était pas la lumière, afin que tous crussent par lui. Et au sujet des gens toujours, il est écrit dans Marc chapitre 1, les 4 premiers versets, Évangile de Jésus-Christ le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie mon messager devant ta face, il préparera le chemin devant moi. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. En ce temps-là, Jean parut. C'était dans l'écriture. Et dans Luc chapitre 7, à partir du verset 26, qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent. Et qu'êtes-vous allé voir? Un homme chiquement bien habillé. Qu'êtes-vous allé voir? Il leur a posé 3 questions de suite. Et puis il a dit, un prophète? Et lui-même répond, oui, un prophète. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont l'écriture dit. Donc là où l'écriture a parlé, voici j'enverrai mon messager devant ta face. Là où ça parlait, le nom de Jean n'était pas nommé. Mais au temps de l'accomplissement, le Seigneur leur dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Loué soit le nom du Seigneur. Si on tend dans un temps prophétique comme celui-ci, le Seigneur ouvre nos yeux et que nous puissions voir et que nous puissions entendre et que nous puissions dire aujourd'hui cette parole de l'écriture est accomplie devant nos yeux pendant que nous l'entendons. C'est une grâce. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Non. Nous suivons ce que le Seigneur a promis et qu'il a réalisé. Et ceci est d'une importance capitale. Souvenez-vous dans 1 Roi chapitre 22, quand Akab, le roi d'Israël, avec 400 prophètes de Baal autour de lui, et Josaphat, le roi de Juda, il était venu le voir s'il pouvait aller prendre Galade. Et Akab a invité tous les 400 prophètes. C'était une majorité, c'était une multitude. Tous ont prophétisé d'un commun accord. Oh, vous allez gagner la guerre. C'est bien de parler comme ça. Mais Josaphat, là où il était, il a senti que malgré toute cette ambiance qu'ils ont créée, cette atmosphère qu'ils ont créée, il y a quelque chose qui cloche dans mon cœur. Alors il pose la question à Akab. Y a-t-il pas un autre prophète? Akab, mais pourquoi tu peux douter? Ils sont déjà 400, tous sont passés. Non, je demande seulement s'il n'y en a pas un autre qu'on le fasse venir, que nous l'écoutions aussi. Alléluia. Parce que ces gens-là, ils disaient les prophéties de leur cœur, pas ce qui venait de la bouche du Seigneur. Est-ce que vous saisissez? Ah, dis-moi, il y en a un autre, celui-là. Il prophétise toujours du mal contre moi. Mais qu'on le fasse quand même venir. On a envoyé un messager et qui est arrivé devant Michel. Et il a dit à Michel, tous les prophètes là-bas ont prophétisé du bien. Toi aussi.
parle du bien du roi. Un homme envoyé de Dieu ne sera jamais influencé par les hommes de la terre. Il ne fera jamais de compromis avec la parole de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Il a exhorté qu'il parle comme eux. Voilà leur langage. Michel a dit, je ne dirai que ce que le Seigneur me dira. Gloire soit à Dieu. Je me dirai que ce que le Seigneur me dira. Si telle était la position de Michel, et ça doit être la position de tous les hommes envoyés de Dieu. Mais pour nous qui écoutons, dans le psaume 85, et le passage dit, moi je n'écouterai que ce que Dieu dira. Qu'on le lise. On commence par un roi. Parfois je cite les passages pour que vous vérifiez vous-même et pour que je gagne le temps. Ici dans un roi, au chapitre 22, un roi 22, verset 14. Michel répondit, le Seigneur est vivant. J'annoncerai ce que le Seigneur me dira. Psaume 85. Maintenant ce qui nous concerne nous. Parce que si le prophète doit faire sa part, nous devons aussi faire notre part. Il ne dira que ce que le Seigneur lui dira. Mais quelle est notre part à nous? Dans le psaume 85, nous pouvons lire ceci au verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin que les gens parlent de la part de Dieu. Et que nous puissions être certains d'écouter ce que Dieu a dit. Parce que les gens fabriquent par eux-mêmes. Mais ce que le Seigneur a déjà dit dans sa parole, c'est ce que nous devons reprendre. Alors, les gens pourront dire, bon, il s'agit de ceux de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas ainsi. Mais aussi dans le Nouveau Testament, il est dit ceci à la parole avec les apôtres. Et Paul a pris cet exemple frappant. Si nous sommes ici, nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 2. Et là nous lisons ceci. Au verset 16 jusqu'au verset 17. Parmi ceux qui périssent aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Écoutez, écoutez plus. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous ne la falsifions pas. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. De la part de Dieu. Dieu a envoyé des gens avec sa parole. Alors si nous les écoutons, nous écoutons Dieu lui-même. Jésus a dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui ne vous écoute pas ne m'écoute pas. Celui qui vous reçoit me reçoit. Quelle grâce de reconnaître les envoyés de Dieu qui ont la parole de Dieu. Oh, louange soit rendue à notre Dieu. Non simplement Jean-Baptiste était un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, pour le peuple de
de Dieu. Jésus était le Messie promis. Avec la parole de Dieu. Car il dit, mes paroles ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de celui qui m'a envoyé. Et après que l'église soit instituée, Dieu a établi des ministères dans l'église pour que les 5 ministères reportent au moins ce que les messagers envoyés de Dieu ont donné dans le même esprit, par la même révélation. Alors si ici Paul dit de la part de Dieu que nous vous parlons, qui sont ces nous-là? Et nous lisons dans le chapitre 1er de 2 Corinthiens, et là nous lisons le verset 18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, qui sont ces noms-là? Moi, Paul, Sylvain, Timothée. Alléluia. La liste peut continuer. Si Paul a parlé de la part de Dieu, Sylvain qui n'avait jamais entendu une voix audible, il devait aussi parler de la part de Dieu, parce qu'il a écouté Paul, un homme envoyé de Dieu. Timothée, qui n'a jamais entendu une voix audible, l'appelant au ministère, mais il devait aussi parler de la part de Dieu, parce qu'il a écouté Paul, un homme envoyé de Dieu. Est-ce que nous saisissons le bien-aimé? Dieu a fait grâce dans cette génération. Il a envoyé William Branham avec sa parole pour nous, son peuple. Et après le départ de William Branham, il a établi le serviteur fidèle et prudent au-dessus des autres serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et il parle de la part de Dieu. Nous aussi, en distribuant la même nourriture, nous devons dire c'est de la part de Dieu que nous vous parlons. Toutes nos prédications doivent être contenues dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors vous avez l'assurance que nous écoutons les paroles de Dieu. Oh, quelle grâce merveilleuse! La Bible est d'une manière permanente ouverte devant nous pendant un service divin, pour que les gens voient et que c'est dans la Bible et c'est dans une continuité sans contradiction que les paroles se soudent par l'Esprit de Dieu afin que nous soyons édifiés. Je ne dirai que ce que Dieu me dira, je n'écouterai que ce que Dieu me dira. C'est ainsi que nous sommes dans cette symbiose-là, et à la certitude que quand il reviendra, nous le verrons. Parce que dans Jean chapitre 7, il est écrit: si vous croyez en moi, comme le disent les Saintes Écritures, les fleuves d'eau de vie couleront de votre sein. C'est croire comme le disent les Saintes Écritures, pour que le fleuve d'eau de vie, le Saint-Esprit qui avait été promis, puisse nous être accordé. Parce que le premier jour de l'établissement de l'Église, Pierre a fait cette déclaration: cette promesse est pour vous, elle est pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera à lui. C'est la promesse de la réception du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 1, verset 13, vous aussi, après avoir entendu, pas avant, et après avoir entendu, si vous n'avez pas entendu les paroles de Dieu, vous ne jouez qu'à la religion, le Saint-Esprit ne viendra pas. Après avoir entendu les paroles de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Donc croire, ça ne suffit pas. Il faut écouter, et puis croire. Écouter
Nous nous écoutons, c'est pourquoi Dieu n'a rien à voir avec celui qui ne croit pas. Parce que l'incrédulité est une insulte devant Dieu. Celui qui ne croit pas Dieu, il fait des dieux menteurs. Mais qui es-tu toi pour dire que Dieu est menteur? Oh, nous lisons dans Romains 3, au verset 4, que tout homme soit reconnu pour menteur, mais Dieu seul pour vrai. Alléluia. Tout ce que Dieu dit est vrai. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Celui qui ne croit pas Dieu, il fait Dieu menteur. Il s'en prendra qu'à lui-même le jour du jugement. Mais Dieu ne nous a pas destinés, nous, au jugement et à la condamnation, mais il nous a destinés à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez l'offre en grâce de Dieu gratuitement. Recevez gratuitement le pardon de Dieu. Recevez gratuitement la guérison de Dieu. Recevez gratuitement la délivrance de Dieu. Recevez gratuitement le plein salut de Dieu par une seule œuvre de Jésus à la croix de Golgotha. Cette œuvre nous a propulsés à notre position avant la chute. L'affaire de la chute a été réglée une fois pour toutes. Alors si Dieu nous a ramené à la position d'avant la chute, est-ce que c'est pour que nous chutions encore? Non, le salut de Dieu est éternel. Alléluia. L'œuvre de la grâce est une œuvre parfaite. Lisons-le d'abord dans Colossiens. Je crois bien au chapitre 1er. Là, il est écrit ceci. Colossiens 1. Colossiens chapitre 1. D'abord le verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang. Nous possédons la rédemption par son sang. La rémission des péchés. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Et au verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est déjà fait. Nous pouvons louer Dieu pour cela. Verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers, c'est autrefois, et ennemis, c'est autrefois, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Et cela, la réconciliation, c'est pour un but final. Écoutez la suite. C'est pour vous faire paraître devant lui. Dans quel état? Saint. Dans quel état? Irrépréhensible. Dans quel état? Sans reproche. Alléluia. Par une seule œuvre de la croix. Le sang de Jésus a coulé des veines d'Emmanuel. La réconciliation a eu lieu. Acceptez la réconciliation avec Dieu. Le pardon des péchés vous a été accordé.
Ésaïe 1:18. Venez et pélétons. Même si vos péchés sont noirs comme le crin. Et rouges comme le cramoisi. Ils deviendront blancs comme la neige. Croyez cela. De tout votre cœur. Par la seule œuvre de Golgotha. Le but final. C'est pour que toi et moi, nous paraissons devant lui, saint, irrépréhensible, sans reproche. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Il faut que toi et moi nous l'acceptions. Il faut que toi et moi nous le croyions. Il faut que toi et moi nous nous réjouissons de cela. Parce qu'il l'a fait. Ne demeurez pas incrédule. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent. Nous sommes de ceux qui possèdent la foi pour sauver leur âme. Ça a été lu dans Hébreux chapitre 6. Dans Hébreux chapitre 6, il est dit ceci, au verset 12, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Et dans Hébreux chapitre 10, et là nous lisons ceci, verset 20 et 38, on peut même commencer à 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Ne l'abandonnez pas, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ce n'est pas une petite rémunération qui vous attend, une grande rémunération. Alléluia! Loué soit Dieu. Alors n'abandonnez pas votre assurance. Parce qu'à la fois il y a une grande rémunération. Verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Oui. La volonté de Dieu nous est révélée pour que nous l'accomplissions. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. C'est lui qui doit venir. Viendra. Et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Écoutez le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il peut arriver que nous soyons faibles. Mais notre assurance dans l'œuvre pleine de Golgotha doit rester intacte. Je dois paraître devant lui saint. Ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. Je dois paraître devant lui irréprochable. Ce n'est pas mon affaire, c'est son affaire. C'est par le sang de Golgotha. Croyez dans l'œuvre de Golgotha. Chapitre 11. Deuxième verset. Pour l'avoir possédé, de pouvoir posséder la foi, cette ferme assurance, les anciens ont obtenu, ils ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédé, si eux l'ont possédé, mais aussi nous la possédons. Parce que nous l'avons lu au verset 39 du chapitre 10. Nous sommes de ceux qui ont la foi. Nous l'avons. Nous devons la posséder jusqu'à la fin de la course. Parce que Paul fait encore cette déclaration dans 2 Timothée chapitre 4. C'est un passage bien connu. 2 Timothée au chapitre 4. Et là nous lisons au verset 6. 2 Timothée 4 au verset 6.
Jusqu'au verset 8. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son retour. Aimons-nous son retour. Gardons la foi. La couronne de justice nous est réservée. Une couronne, Jésus la donne à ceux qui ont triomphé par la foi. Le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, nous attendons le retour du Seigneur. Et en rapport avec cela, nous avons reçu un message de restauration totale. Il faut que Jésus revienne prendre son église et qu'elle la trouve dans l'état où il l'avait laissée. Fondée, établie, édifiée sur les prophéties de l'Ancien Testament. Et alors Paul écrira Ephésiens chapitre 2 verset 19 à 20. Nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous ne sommes plus les étrangers. Nous sommes les gens de la maison de Dieu. Étant de la maison de Dieu, nous sommes devenus une tente d'assignation dans laquelle le Seigneur doit trouver bon d'habiter. Alléluia. De même que sur le fils premier-né, la parole fut proclamée. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 17, au verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui il m'a plu d'habiter. En lui, toute la plénitude de la divinité a habité. Mais après qu'il ait livré sa vie en sacrifice, la même plénitude devrait venir habiter dans l'église rachetée. Alléluia. Ainsi c'est pour manifester, c'est pour révéler les mêmes vertus, les mêmes fruits, la même vie, pour que toi et moi, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en nous, il est l'espérance de la gloire. Parce que c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui. Il ne lui appartient pas. Oh, quand est-ce que nous avons l'esprit de Christ en nous? C'est lorsque nous naissons d'abord de nouveau. Amen. Galates chapitre 4. Puisque vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, par lequel nous crions Abba Père. Il est notre Père depuis notre naissance. Mais après que nous soyons nés, nous avons besoin de croître. Et pour croître, nous avons besoin de manger. Amen. Et pour manger, il faut que la nourriture soit là. Et si la nourriture est là, il faut qu'il y ait des gens pour distribuer la nourriture. Dieu prend soin. Dieu prend soin. Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont a parlé anciennement Dieu par les saints prophètes dans les saintes écritures. On doit expérimenter le plein rétablissement ici à la terre. Frère, nous ne sommes pas venus à une religion. Nous sommes venus à un vrai Dieu. Comme mon frère Marc le disait, nous ne sommes pas dans une assemblée de cadavres mais de vivants. Comme lui vit, nous vivons. Alléluia.
La victoire est certaine. Pour nous qui mettons notre espérance dans le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Parce que dans Apocalypse, chapitre 12, il est écrit, lorsque le Fils mâle fut enlevé vers Dieu et vers son trône, Satan, Lucifer, le serpent ancien, le grand dragon, fut jeté par terre. Et il est dit des élus, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est merveilleux. C'est pas parce que nous avons des biceps et que nous avons fait l'artérophilie que nous avons vaincu le diable et le démon. Ce n'est pas parce que nous avons jeûné jusqu'à ce que l'estomac ait été percé. Non, à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Quand nous voyons l'agneau durant toute la Bible, nous nous réjouissons. Là, je peux baiser ma Bible. Parce que dans Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste regarde, il voit un homme avec deux jambes, avec deux bras, avec une tête, qui marchait venant vers lui. Il le pointe du doigt et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau qui a ôté le péché du monde, il nous a accordé la victoire. À cause du sang de l'agneau, nous paraîtrons devant Dieu sans tâche, irréprochable. Réjouissons-nous, mes bien-aimés. C'est là où nous mettons notre accent. Que votre foi regarde à ça. Amen. En rapport avec l'agneau. Apocalypse chapitre 5. Qui est digne de prendre le livre et de briser les sceaux. Il n'y a personne dans les cieux, personne sur la terre, personne. J'ai pleuré. Mais la femme m'a dit, ne pleure pas. Parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand je regarde, ce n'est pas un lion. J'ai vu comme un agneau immolé. L'agneau a vaincu. Par sa victoire, nous avons la victoire. Alors les 24 anciens, les 4 êtres vivants, allaient vers leur couronne. Et la multitude des anges a commencé à crier, tu es dit de prendre le livre et de briser les sceaux, parce que tu as racheté. Le rachat a eu lieu. Jean déjà voit, dit, tu as racheté pour Dieu les gens de toute tribu, de toute langue, de toute race et de tout peuple, noir, jaune, blanc, indien, ça ne veut rien voir. Mais Dieu a racheté dans toutes les races, dans tous les peuples, dans toutes les langues, les gens de toute la terre. C'est pourquoi en ce temps, l'évangile de Jésus-Christ parcourt le monde entier, dans toutes les nations, dans tous les peuples, même chez les pygmées, même chez les Indiens d'Amazonie. Ceux qui sont destinés au salut écouteront le dernier message et se prépareront pour le retour du Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent. Oh, ça fait longtemps que nous ne savons pas. Qu'est-ce que nous avons gagné? Que ce langage-là ne soit pas au milieu de nous. Rapidement, dans Malachie, je crois. Malachie, chapitre 3, il est dit ceci. Verset 7.
Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées. Amen. Revenez à moi. Dieu demande que les gens reviennent à lui. Il n'y a que là où tu as abandonné Dieu, c'est là où tu viendras le retrouver. Amen. Tu peux bien marcher avec le Seigneur la main dans la main. Mais si la rébellion monte dans ton cœur, il restera là. Tu iras bien ton chemin. Et Dieu va te dire, mais viens. Il te dit, reviens à moi. Il faut que tu rentres. Tu les trouves là où tu l'as abandonné. C'est de là que vous devez recommencer la marche. Est-ce que vous saisissez? Là où tu as abandonné Dieu, c'est là où tu dois rentrer. Le trouver là. Il t'attend. Amen. Revenez à moi. Oh, dans Jérémie, il est écrit, Ephraïm n'est-il pas pour moi un fils chéri? Chaque fois que je pense à lui, mes entrailles sont émues au meurtre. Alors, Ephraïm dit, fais-moi revenir et je reviendrai. Amen. Et maintenant, le Seigneur veut que nous revenions. Que nous revenions à la parole du commencement. Que nous revenions aux expériences du commencement. C'est un grand retour aux expériences d'antan. Pour que Dieu puisse être glorifié par Jésus-Christ. Toujours dans Jérémie, il est dit, guéris-moi, je serai guéri. Délivre-moi, je serai délivré. Sauve-moi, je serai sauvé. Alors invitons-le. Invitons-le qu'il puisse faire quelque chose pour nous. Il est toujours prêt pour nous secourir. Toujours dans Malachie chapitre 3, il est dit ceci au verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit le Seigneur. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause du Seigneur des armées? Nous sommes dans la tristesse. Qu'est-ce que nous avons gagné? Et maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu, ils échappent. Mais nous, qu'est-ce que nous avons gagné? Nous les servons, nous n'avons même pas de belle limousine. Nous n'avons même pas d'appartement, nous n'avons rien. Ça ne sert à rien. Que ce langage-là ne soit pas au milieu des ennemis. Amen. Oh, je n'ai gagné que tristesse. Non. Quand vous parlez comme ça, le Seigneur aussi l'entend, il est triste. Il y a de l'intérêt à servir Dieu. Il y aura la récompense pour votre foi. Toutes les insultes, les moqueries, les mépris que vous subissez à cause de Jésus, nous serons ensemble récompensés. Même si nous n'avons pas les choses de cette terre, mais nous avons Jésus. Nous avons le grand Dieu. De toutes les manières, heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Alléluia. Donc je ne peux pas me faire trop de problèmes. Si je manque ceci, je manque cela. Je me ferai de problèmes si je manque Jésus. Maintenant, écoutez un autre groupe qui est différent de celui-là. Verset 16. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Ils se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur fut attentif. Et le Seigneur écouta. Et quand il écouta, un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent le Seigneur et qui honorent son nom. Oh, ça c'est merveilleux. Ceux qui craignent le Seigneur ne peuvent pas parler l'un contre l'autre.
Nous venons de le lire. Ils séparèrent l'un l'autre. Frères, ayons le courage de nous parler les uns les autres et pas parler dans le dos d'un frère. Pas parler dans le dos d'une soeur. Quoi qu'il ait fait, parlons l'un l'autre. Et le courage d'aller vers le frère et vers la sœur pour parler avec lui. Le Seigneur est content au ciel. Tu n'as pas parlé contre lui, tu as parlé avec lui et la chose s'arrête là. Je peux entendre un vibrant amen. Les bavardages de couloir, tu l'atmosphère de l'esprit au milieu de nous. Comment je peux dire c'est mon frère, c'est ma soeur, mais il tourne le dos, je commence à parler contre lui, ça ne va pas. Ici, ceux qui craignent le Seigneur se parlaient l'un l'autre. Ne dites jamais du mal d'un frère ou d'une soeur, mais dites du bien de tous. Si tu étais attristé par un frère ou une soeur, va le voir, parlez ensemble, priez ensemble, remettez-toi entre les mains de Dieu, continue votre marche, le Seigneur revient. Même si je parlais avec lui, je ne veux pas dire bon, je lui ai parlé, ça ne veut rien dire. Ça ne sert à rien. Remettons tout entre les mains de Dieu. Si Dieu m'a fait grâce, il est capable de te faire aussi grâce. Ça, ce sont les dernières instructions qui sont utiles et nécessaires pour notre préparation. Qu'on arrête le bavardage de couloir. Mais quand nous parlons l'un l'autre, le Seigneur écrit un livre de souvenirs et il dit ils m'ont honoré. Et comme ils m'ont honoré, verset 17, ils seront à moi. Ils seront à moi au jour, ils seront à moi un trésor particulier. Un trésor particulier. Vous savez, quand vous avez un trésor, vous prenez soin à ce que l'ennemi ou le cambrioleur ne vienne pas le prendre. Amen. Non simplement vous le laissez peut-être dans une boîte. Peut-être vous allez le mettre aussi dans un grand armoire bien verrouillé. Et tu veilles encore sur la clé la porte principale de la maison. Parce que tu sais qu'il y a quelque chose un trésor particulier. Si tu apprends qu'il y a eu l'incendie, même si tu es à Toulouse ou à Lille, est-ce que cet armoire aussi là a été incendié? Les gens se demandent, mais pourquoi il fait attention à l'enfant? Il y a un trésor particulier dedans. Maintenant, pour ceux qui craignent le Seigneur, qui honorent son nom, le Seigneur dit, ils seront pour moi un trésor particulier. Frère, vous avez du prix. Nous avons du prix devant Dieu. Comme nous sommes un trésor particulier pour lui, il doit veiller et il veille sur nous. Et il fait concourir toutes choses à notre bien. Il n'a pas de projet de malheur comme ça. Il a des projets de bonheur. Nous sommes pour lui un trésor particulier. Ils m'appartiendront au jour que je ferai. Le jour qu'il fera, le jour qu'il préparait, c'est le jour de grâce. Dans ce jour de grâce, nous sommes devenus pour lui un trésor particulier. Écoutez la suite. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Il doit l'épargner.
Vous savez, quand un enfant mal agi à la maison, et tous les enfants vont lui dire, oh papa va venir. Bon, tu vas avoir les chicottes, on va te corriger tout ça. Et quand le papa arrive, tout le monde commence à regarder. Il va dire, on va bientôt le chicoter. On donne le rapport à papa. Papa dit, viens ici Isaac. Alors Isaac arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Tout tremblant, il s'attend à dire, oh, on va me chicoter. On va me corriger. Sincèrement, je fais des conneries. J'ai mal agi. Papa regarde. J'étais pas. Et quand ils ont dit, oh, comment il n'a pas été puni? Il a été épargné. J'ai péché contre Dieu, mais il ne m'a pas puni comme je l'ai mérité. Parce qu'il a eu compassion de moi. Alors soyons reconnaissants à Dieu. Alors dans Jean chapitre 8, alors on a mis cette femme adultère. Et tout le monde voulait savoir. Elle était à une seconde de la mort. Le Seigneur lui dit, mais où sont ceux qui te condamnaient? Mais comme ils sont tous partis, moi non plus je te condamne pas. Va, ne leur reprends plus. Son cœur te fait battre. Boum, boum, boum. Vous dites, oh, j'ai eu une abysso à cause de cet homme-là. Donc chaque fois il ne pensera qu'à cet homme-là. Que nos pensées soient toutes en Christ. Il nous a épargnés de la mort. Loué soit son Seigneur. Dans Ésaïe, nous pouvons lire ceci. Ésaïe, chapitre 44. Concernant le jour qu'il a préparé, le jour où il nous a fait compassion, il nous a épargnés de la colère. Ésaïe 44. Et là, nous pouvons lire ceci. À partir du verset 21. Mais tout le chapitre est intéressant. Souviens-toi de ces choses, ô Jacob. Ô Israël. Car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël. Je ne t'oublierai pas. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne t'oublierai pas. Ici, les deux expressions sont utilisées. Jacob, l'homme de chair. Israël, l'homme nouveau. Tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. Ce que Dieu a fait en toi et à moi, il n'oubliera jamais. Si le Seigneur Dieu du ciel n'oubliera jamais Israël, le Seigneur Dieu du ciel, à cause de Jésus-Christ, ne nous oubliera jamais. Amen. Pourquoi? Verset 22. J'efface. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, moi. Moi qui t'ai formé. Moi qui t'ai appelé à mon service. J'efface tes transgressions comme un nuage. Et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi. Car je t'ai racheté. Je l'ai fait. Vous savez, parfois les nuages deviennent trop opaques pour toi. On ne sait pas voir le soleil. Et parfois les brouillards peuvent venir. Il n'y a pas moyen de circuler normalement sur la voie. Et quand vous êtes dans l'avion, même le commandant vous dit, pas moyen d'atterrir à Paris. À cause des brouillards, on ne voit rien. Nous détournons. Notre vol, on va aller atterrir à Toulouse. Il peut le faire. Parce qu'il ne peut pas dissiper les brouillards. Mais notre Dieu, par l'œuvre de la rédemption, même si tout était noir comme lui, il peut le rendre blanc. J'efface tes transgressions. Amen. Et tes péchés comme un nuage. Je les dissipe. J'éclaire ton chemin. Loué soit le nom du Seigneur. S'il l'a fait, les cris de louange doivent monter de notre cœur. Quel Dieu est semblable à toi? Capable de pardonner les péchés.
et d'oublier les iniquités. Il n'y a que toi. Alors comme le frère disait, je peux chanter même en travaillant, en me souvenant de ce salut. Oui, il faut le faire. Car il y a une espérance vivante en nous. Il dit, je passe des péchés comme une nuée. Parce que moi je t'ai racheté. C'est fait. Verset 23. Dieu, réjouissez-vous. Car le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a accompli. Le rachat a eu lieu. Le sang a été versé. Comme nous l'avons dit, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Et dans Apocalypse 14, nous étions déjà dans la gloire. Les brebis d'Israël, les 144 000 seront sur la montagne de Sion avec l'agneau. C'est pour leur rédemption. Et ils suivront l'agneau partout où il ira. Et ils apprendront le cantique qui viendra du ciel. Oh là là, nous appartenons à l'agneau. C'est l'agneau qui a versé son sang. Écoutez bien et bien aimé. Si les dix d'Israël, après notre départ, les brebis qui recevront le sang de Dieu, après le ministère de deux témoins, ils seront 144 000. Ils ne seront jamais 144 001. Ils seront jamais 144 000 moins 1. Si la Bible dit c'est 144 000. Dieu est précis. Et il fait la reproche à Élie. Quand Élie a crié, Dieu l'a blâmé. Il dit mais ils ont tué tous tes prophètes. Et je suis resté moi seul. Le Seigneur dit, je me suis réservé 7 000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Si c'est 7 000, ce n'est pas 7 001. Ce n'est pas 7 000 moins 1. C'est 7 000. Et ceux qui iront dans la lèvre, leur nombre est déjà connu. Quand Jésus a dit dans Jean 10, aucun d'eux ne sera perdu. Je les ai dans ma main. Dieu s'occupe de ceux qui sont. Ils les suivront jusque dans leur dernier retranchement. Pour qu'ils reviennent à la foi. Et qu'ils disent, I'm surrender. Je m'incline. Devant toi, je fais haut les mains. Où irai-je sans toi? Je fais primer ma volonté, mais je vois que c'est inutile. Maintenant, je veux plier ma volonté au commandement de ta bouche. Non pas ce que je veux, mais ce que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est là où arrivera l'église épouse rachetée. Nous avons des promesses sûres. Dit, je l'ai fait. Le rachat, il l'a fait. Alors quand maintenant il a versé son sang, c'est ainsi que nous arrivons dans Apocalypse 19. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les noces de l'agneau et les festins des noces de l'agneau. Alors les noces de l'agneau et les festins des noces sont liés. Loué soit le nom du Seigneur. Et gloire à l'agneau. Ne sentez-vous pas que nous sommes une assemblée en fête? Nous sommes en fête. Nous sommes pas dans la fête de Pâques. Car Christ, notre Pâques, a été immolé. Louez Dieu pour cette fête de Pâques. Nous sommes pendant la fête des pains sans levain. Parce que notre prédication n'a pas de levain. Tout est scripturel. Louez Dieu pour cela. Nous sommes en fête des pains sans levain. Ça doit être les prophètes et les apôtres. Ça doit être l'Ancien Testament. Ça doit être la promesse et l'accomplissement. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen.
Parce que jusque ce matin, Dieu baptise de feu et d'esprit. Et je peux même ajouter, nous sommes déjà dans la fête des expiations. Parce que Lévitique chapitre 17, verset 11, la vie de toute chair est dans son sang. Et je vous l'ai donné sur la terre afin qu'il lui serve d'expiation. Il a expié nos fautes. Et dans Romains, il est dit, au chapitre 4, je crois bien que c'est là. Oh, c'est merveilleux de connaître ce livre. Et le plan de Dieu. Ici dans Romains ou dans Galates. Excusez-moi, ça doit être dans Galates. Ça doit être dans Galates. Là où il fait cette déclaration merveilleuse. Galates chapitre 3. Et là nous pouvons lire ceci. Galates 3. Au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Or, la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Et si vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes héritier selon la promesse. Alléluia. C'est par le sang de l'agneau qui nous a rachetés entièrement. Et aujourd'hui, comme nous le lisons dans Galates 4, au verset 5, or, s'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie à ma Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Accepte-le dans la foi. Mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Et à la fin de la route, nous pouvons dire, nous sommes la tente d'assignation. Dieu a trouvé bon de nous avoir comme son tabernacle pour qu'il puisse marcher au milieu de nous. Et avant l'enlèvement, il y aura une telle action puissante de l'esprit au milieu de ceux qui écoutent la pure et vraie parole de Dieu. Il n'y aura plus aucun doute au milieu de nous. Et nous irons dans la gloire. Mais on doit terminer le prophète Esaïe. Ici dans Esaïe chapitre 44, il est dit ceci. Il l'a fait, le salut l'a accompli. Maintenant regardez ce que toi et moi nous devons faire. À cause du salut déjà accompli, du pardon accordé, nous devons en jouir. Nous devons en jouir vraiment. Il est dit ceci, comme, fin du verset 22. Reviens à moi car je t'ai racheté. Alors cieux, réjouissez-vous, car le Seigneur l'a fait. Le rachat est accompli, si vous devez vous réjouir. Profondeur de la terre, retentissez dans les Grèces. Montagne,
Éclatez en cris de joie. Vous aussi forez avec tous vos âmes. Car le Seigneur a acheté Jacob. Et il a manifesté sa gloire à Israël. À cause du salut et du rachat reçu, les cris de louange doivent monter de notre cœur. Si les cieux se réjouissent parce qu'un pécheur s'est repenti, la terre aussi doit se réjouir lorsqu'un pécheur se repent. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de pécher. C'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est l'Esprit de Dieu qui fait entrer en nous une paix profonde. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous devons louer Dieu. À cause du pardon. À cause du rachat et de la délivrance. Oui, quand on a fait une vraie expérience de conversion, ce n'est pas en chican. Non. Non. Tu dois être touché dans ton cœur. Tu dis sans Jésus, donc je suis perdu. Même si je suis né de parents croyants, j'ai besoin de la repentance, de la conversion à Dieu. Il n'y a que Jésus qui n'avait pas besoin de repentance. Mais tous, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, et en venant au monde, on proférant le mensonge. Même Branham, même quand le jour où il fut né, la lumière surnaturelle était au-dessus de son vaisseau. Il avait besoin de conversion. Même si à partir de l'âge de 3 ans, il a commencé à avoir des visions. Et à 7 ans, il a commencé à entendre les voix du Seigneur. Ça ne veut rien dire. Il avait besoin de la conversion. Et un jour, il a écouté la prédication. Il a pleuré. Et il a dit, Seigneur Jésus, je ne sais même pas prier. Je vais commencer comment? Alors, formule seulement les phrases qui te viennent du cœur. Dieu voit toutes les intentions. Nous ne sommes pas dans une salle de yoga où on doit se concentrer dans le silence pour que le cœur se casse. Ici, la bouche doit s'ouvrir. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Loué soit le nom du Seigneur. Après les pleurs de repentance, une joie doit inonder ton cœur. J'ai reçu le pardon. J'ai reçu de Dieu lui-même. Il m'a remis toute réforme. Alors n'y pense plus. C'est l'ennemi qui te fera encore penser à ce que tu avais fait pour te faire encore du tort. Il regarde, quel chef de toi tu seras jeté. Avec ça, il faut résister au diable. Regardez ce que Jésus te dit. Tous, d'une manière ou d'une autre, notre chemin n'a pas été propre. En venant dans ce monde, ce n'est pas que c'est l'autre seulement qui a beaucoup fait du mal. Non, je regarde moi-même. Je n'ai pas été propre devant Dieu. Je reviens à toi. Alors que toi, fais entrer la paix et la joie dans mon âme pour que je te loue. Et tu ne tiendras pas compte qu'il y a les gens autour de toi dans le métro. Tu chanteras parce qu'eux ils font des bêtises énormes. Mais ils sont dans cette vie-là. Moi je peux avoir honte de louer mon Dieu. Parce que bientôt celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et ici dans Esaïe, écoutez ce qu'il dit. Et je proclame insensé les deux. Oh, j'ai voulu sauter le verset 24. Esaïe 44, verset 24. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, le Seigneur, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Il n'y a qu'un seul créateur. Pour la première création, il y a un seul créateur et un seul Père pour la nouvelle création. La première création a échoué par le premier Adam. La seconde création par engendrement n'échouera pas. Il dit seul je le fais. Il n'y a aucun effort de l'homme. Ce que Dieu te demande, c'est de croire dans l'homme qu'il a
fait par Jésus-Christ. Que ceux qui l'ont bien compris disent Amen. Dis c'est moi qui t'ai formé. C'est pas parce que tu as pris la décision de maintenant je vais changer. Non. Réjouis-toi parce que tu crois. Et tu dis Seigneur, me voici. Je suis comme l'argile entre tes mains. Fais-moi comme tu veux. Et que je marche selon ta volonté. Et que je te plaise. Et que les choses anciennes disparaissent. Et que toutes choses deviennent nouvelles en Jésus-Christ. Car ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et dans l'Apocalypse chapitre 21, il dit c'est fait. Cette parole est certaine, c'est fait. Réjouissez-vous. La nouvelle création, c'est son œuvre. Et il dit, verset 25, j'anéantis les signes de prophètes de mensonges. Et je proclame insensé les devins. Donc tous les signes et toutes les prédications des prophètes de mensonges, Dieu les proclame insensés. Alors ne suivez pas ce que les gens inventent autour de la Bible. Suivons ce que Dieu dit. N'oubliez pas notre parole du départ. Je ne dirai que ce que Dieu me dira. Et je n'écouterai que ce que le Seigneur me dira. Et au verset 26, si j'annule ou je proclame insensé les devins, mais au contraire, je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Jérémie a parlé de la part de Dieu. Et Dieu a confirmé ce que Jérémie a dit. Comme nous pouvons le lire ici, dans Matthieu, au chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Il est écrit ceci. Verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Alléluia. Dieu a confirmé la parole qu'il a prononcée par Jérémie. Un peu plus haut, il a confirmé la parole qu'il a prononcée par Esaïe. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est l'accomplissement des paroles des vrais prophètes, des vrais envoyés. Et nous lisons encore dans Matthieu chapitre 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Dans le Nouveau Testament, c'est toujours afin que s'accomplisse. Romains chapitre 1, nous pouvons lire les 4 premiers versets. Romains chapitre 1, que le corps de tout un chacun de nous soit convaincu. Romains chapitre 1, là nous lisons, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes ou dans les Saintes Écritures. Cet évangile concerne son Fils. Alléluia. De la part de Dieu dans les Saintes Écritures, cela est arrivé, cela s'est accompli. Romains chapitre 11, nous pouvons lire ceci. Que dis-je? Romains chapitre 15. Et nous le prenons là-bas. Romains chapitre 15. Et là nous pouvons lire au partir du verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres.
selon Jésus-Christ. C'est afin que tous ensemble, d'une seule bouche, pour glorifier le Dieu Père de mon Seigneur Jésus-Christ, accueillez-vous donc les uns comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Dieu est en Christ, réconcilie le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Toi et moi n'imputons rien à qui que ce soit. Tel qu'il nous a reçus, recevons tout le monde. Et que notre amour soit un amour plein de feu, les uns pour les autres, à cause de la nouvelle naissance, à cause de l'espérance de la nouvelle vie. Il est dit ici, au verset 8, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. C'est l'eau qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Je chanterai à la gloire de ton nom. Et il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur pour toutes les nations. Célébrez-le pour tous les peuples. Esaïe dit aussi, c'était écriture sur l'écriture. Et les gens écoutaient les paroles de Dieu. Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Romains chapitre 11. Et nous lisons le verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est l'eau qu'il est écrit. Le libérateur viendra aussi. Et il détournera de Jacob les impiétés. Et il sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai le péché. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de le Père. Louez sur le nom du Seigneur. Dieu a un plan. Il a étalé son plan dans les Saintes Écritures. Que Dieu accorde la grâce à tout un chacun de comprendre le plan de Dieu. Car Dieu ne confirmera que ce qu'il a dit par les prophètes que lui-même a envoyé. Remarquez par exemple, de beaucoup de dénominations, de groupes de réveil, pour essayer de justifier leur façon de faire, ils prennent Matthieu 23 ou Matthieu 24. Dans Matthieu 24, ils disent, attention, vous devez faire attention, Jésus a dit, il y aura beaucoup de faux prophètes. Mais nous leur disons, mais avant le chapitre 24 de Matthieu, il y a eu le chapitre 17. Et dans le chapitre 17, Jésus lui-même décélère. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablira toutes choses. Et dans le chapitre 23, il dit, je vous enverrai des prophètes, je vous enverrai des scribes, je vous enverrai des sages. Nous sommes devant deux groupes de prophètes et deux groupes de prédicateurs. Les uns sont envoyés et établis par Dieu. Les autres se sont envoyés eux-mêmes. Et ils disent les paroles de leur corps. Dieu ne confirmera pas leur prédication. Mais soyez rassurés. Les paroles que vous entendez, aussi vrai que vous les recevez comme étant les paroles de Dieu, le Dieu du ciel doit confirmer sa parole. Les malades doivent être guéris. Les liés doivent être délivrés. Jésus vit et nous vivons. Et pour ceux qui passent des moments difficiles et des tribulations et des moments qu'ils ne trouvent pas la solution, écoutez ces paroles de consolation. Ésaïe 45. C'est par là que nous allons clôturer pour aujourd'hui. Ésaïe 45. Ça c'est pour tous ceux qui passent par des moments compliqués de la vie. Ça peut arriver en tant que croyant. Et ici il est dit dans Ésaïe 45, à partir du verset 2, afin qu'elle ne soit plus fermée, je marcherai devant
devant toi. Ici, il n'est pas question de pluriel. Ici, le Seigneur t'adresse à toi et à moi individuellement. Parce que parfois, quand on utilise le pluriel, beaucoup se cassent là-dedans. Mais il faut que toi-même, tu te retrouves qu'il est question de toi. Avez-vous bien compris? Je marcherai moi-même devant toi. Amen. Et l'assurance que devant toi, c'est lui-même qui marche. Lui-même marchant devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Donc, si même si c'est mon Dieu, qui est une grande montagne devant Jésus-Christ, peu importe la quantité de difficultés, il a fait la promesse. Je marcherai devant toi. J'aplanirai ce qui est mon Dieu. Ce que tu ne peux pas surmonter est l'assurance que lui le fera. Remarquez les femmes le jour de la résurrection. Elles se posaient la question. Nous ne sommes que des femmes. Maintenant nous allons aller à la tombe. Qui roulera la pierre pour nous? Pendant qu'elles se posaient la question, qui roulera la pierre? Mais elles ne savaient pas que dans l'entretemps, le Seigneur lui-même s'est occupé de la pierre. Et quand ils sont arrivés, elles ont trouvé que la pierre était déjà roulée. Parfois, nous nous posons des questions. Dieu a déjà donné la solution. Que le nom de Jésus soit loué. Et il dit, je romprai les portes d'airain. Même si c'est d'airain, ces portes-là, toi avec ta chair, tes muscles, tu ne peux pas les briser. Mais lui dit, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Alors quand je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis le Seigneur qui t'appelle par ton nom. Le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob, et d'Israël mon élu. Et nous pouvons aussi dire, pour l'amour de l'église épouse, qui a entendu la voix de l'époux, pour mes élus, qui sont vainqueurs à cause du sang de l'agneau. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance. Avant que tu me connaisses, je suis le Seigneur. Et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Ne nous a-t-il pas brisé ce que nous ne comprenions pas? Avant que nous ressuscitions ce message, soyons honnêtes et sincères, il y a des passages de la Bible, c'était un cauchemar pour nous. Mais dans cet âge, Dieu a brisé les verrous. Nous avons accès aux choses que nous ne comprenions pas. Nous comprenions même le mystère de la chute. C'est que les théologiens ne comprenaient pas. Mais l'Esprit de Dieu, dans cet âge, nous avons dit, lisez attentivement. Genèse chapitre 3. Lisez attentivement. Genèse chapitre 4. Lisez attentivement. Genèse chapitre 5. En lisant seulement ces trois chapitres, on comprendra que Caïn n'a jamais été déclaré fils d'Adam, mais au contraire fils d'Ève. Ève est la mère de tous les vivants. Mais Adam n'est pas le père de tous les vivants. Parce que Caïn n'était pas de lui. Et quand nous lisons dans Chronique chapitre 1, on commence à compter les généalogies. Adam. On commence 7. Et on continue. Et on arrive à Enoch. 7e. Mais où est passé Caïn? S'il faisait partie de la généalogie, on devait le nommer. Non seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Paul écrit
écrit 2 Corinthiens, chapitre 11, les 3 premiers versets. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Quand je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à lui comme une vierge pure, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Mais moi je ne voudrais pas que vos pensées se détournent. Donc Paul connaissait le mystère. Mais les grands théologiens ne le savaient pas. Jean l'apôtre, 1 Jean chapitre 3. N'aimez pas comme Caïn, qui était du malin. Amen. Mais qui est le malin? Jean chapitre 8. Vous êtes du malin. C'est pourquoi vous ne croyez pas. Le malin, c'est pas Adam. Le malin, le serpent était l'animal le plus rusé de la terre. Ce qui est brisé, ce qui était de fer, le Seigneur l'a brisé. Afin que nous comprenions pourquoi Jésus devrait naître d'une vierge. Parce que l'homme avait déjà des problèmes avec son propre sang. Et ayant des problèmes avec son propre sang, le sang de l'homme étant contaminé, le salut ne pouvait pas venir de l'homme qui est issu d'un rapport d'un homme et d'une femme. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il leur a dit, mais ne mangez même pas le sang. Vous avez déjà le problème avec votre propre sang. Alors le sang de l'agneau, ce n'est pas le sang des Juifs, ce n'est pas le sang des nations, c'est le sang de Dieu. Alléluia. Acte chapitre 20. Dieu s'est racheté, il s'est acquis son église par le prix de son propre sang. Dans les veines d'Emmanuel. Mais qui est Emmanuel? Dieu avec nous. Alléluia. Cette révélation n'est pas chez tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus, de qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes. Oulala. Un seul Père, de qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes. Un seul Seigneur, de qui vient toutes choses, et pour qui nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est Dieu. Et Luc chapitre 1, verset 11. Réjouissez-vous aujourd'hui dans la cité de David. Il vous est né un sauveur. Le sauveur qui est né, c'est le Christ. Et il est le Seigneur. Et Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Louez sur le nom du Seigneur. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 6, verset 24 jusqu'à verset 26, voici de quelle manière vous bénirez mon peuple et que vous mettrez mon nom sur eux. Vous direz que le Seigneur te bénirait et qu'il fasse lui sa face sur toi et qu'il te garde. C'est ainsi que vous mettrez mon nom sur mon peuple. Et dans le Nouveau Testament, allez par toute la terre, prêchez la bonne nouvelle. Ceux qui croiront, vous le baptiserez dans le nom. Dans Matthieu 28, avant même qu'il puisse citer Père, Fils et Esprit, tel qu'on l'a mis dans notre Bible, il y a le nom qu'on doit connaître. Mais quel est ce nom? Jean 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père. Jean 17, verset 6 et verset 12. Je leur ai fait connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Marc chapitre 16, la repentance et le pardon des péchés, c'est le péché en son nom. Là c'est Luc 24, 47. Et dans Marc 16, il dit voici, faites de toutes les nations les disciples. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. En mon nom, même s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera rien. En mon nom, le nom, c'est le nom merveilleux. Le nom de la nouvelle alliance, dans lequel Dieu est venu se révéler
C'est le nom de Jésus. C'est pourquoi dans Acte 2, Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu 28, Pierre était là. Dans Marc 16, Pierre était là. Dans Luc 24, Pierre était là. Dans Jean 20, Pierre était là. Il a compris que lorsque le Seigneur parle du nom, c'est le nom du Père que le Père a donné au Fils. Parce que le Fils, il est la révélation du Dieu invisible. Les choses cachées nous ont été révélées. Les trésors cachés. Nous louons Dieu pour cela. Et le mystère de l'épouse qui sera présenté devant le fou, sans tache ni ride, repose dans le sang qui a été versé à Golgotha. Ça, les autres ne le savent pas. Alors soyons simplement humbles. Croyons seulement. Persévérons. Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Qui vous bénisse tous. Encore une fois, merci pour votre attention soutenue. Que le Dieu du ciel accorde la révélation de ces choses à chacun de nous. Et celui qui est devant des choses montueuses, qu'il ait l'assurance que le Seigneur marche lui-même devant lui. Même si une situation perdurée pendant des années, ne vous découragez pas. Dieu est capable. Amen. Alléluia. Amen. Pour les uns, ils voyaient sur le champ. Les autres, ils ont marché. Un temps est passé et finalement, ils ont vu. Jésus ne change pas. Qui vous bénisse tous. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Mettons-nous debout. Je veux comme Jésus. Oui. Être comme Jésus. Oh. Tout au long du voyage de ma vie. De ma vie. De la terre à la gloire. Je demande seulement à être comme lui. Je veux être comme Jésus. Oui, être comme Jésus. Oh, tout au long du voyage de ma vie. De ma vie. De la terre à la gloire. Je demande seulement à être comme lui. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement.
qu'un désir profond soit dans ton cœur pour voir Jésus lorsqu'il paraîtra. Lui qui transformera le corps de notre humiliation. Mais déjà aujourd'hui, ce matin, l'âme et l'esprit doivent être changés. En attendant la transmutation de nos corps lorsqu'il paraîtra. Nous devons désirer de tout notre cœur qu'il restaure. Et que selon ses promesses, qu'il confirme la parole de chaque prophète que lui-même a envoyé. Et qu'il nous donne un cœur de nous aimer les uns les autres comme lui nous a accueillis. Et que nous puissions préserver notre langue de tout mal. Et que nos yeux puissent regarder ce qui est pur. Et que nos cœurs soient plongés uniquement dans la parole de la Bible. Tu as besoin qu'on pense à toi en prière. Et tu n'as pas la force de prier pour ton propre corps. Crois, nous sommes une sacrificature royale. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Pendant que nos yeux sont fermés et nos têtes abaissées, nous pouvons simplement lever notre main et dire: Seigneur du ciel, souviens-toi de moi. J'ai entendu ce que tu as annoncé et mon cœur a été saisi. J'aimerais me consacrer totalement à toi et que l'écriture s'accomplisse pour moi. Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui a versé son sang sur le bois de Golgotha, je voudrais recommander tous les frères et toutes les sœurs, et moi-même aussi je lève ma main à ta divine grâce. Nous sommes tous dépendants de toi. Secours-nous et que l'incrédulité ne demeure pas dans notre cœur, mais que la foi qui est une ferme assurance soit établie fermement dans l'âme et dans notre comportement de tous les jours. Seigneur, tu connais le désir qui est derrière chaque main levée. Et tu as vu que la pesanteur ne pouvait pas faire descendre cette main parce que nous avons réellement besoin de ton secours. Secours-nous, nous serons secourus. Perfectionne-nous, nous serons perfectionnés. À cause du sang de l'agneau, à cause de ton alliance, à cause de ta fidélité, à cause de tes promesses, confirme ta parole de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et bénis ce peuple, bénis leur conducteur. Souviens-toi de tous ceux qui viennent adorer, petits et grands, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, secours chacun. Que de réelles conversions soient expérimentées, que le réel pardon soit accordé, que la justification et la sanctification soient expérimentées par chacun, que le baptême de feu d'esprit soit vécu par chacun. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Confirme ta parole, pardonne nos péchés, ôte nos iniquités, donne à chacun cœur droit pour t'aimer, pour aimer ta parole et pour aimer tes créations, et encore plus ceux qui croient comme nous. Je te recommande tous les services et le reste de ce dimanche, que nous puissions repasser tes paroles dans nos cœurs en attendant la bienheureuse espérance de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera le corps de notre tribulation. Merci pour tout. Exauce le vœu et la prière de chaque frère et de chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.